Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing de figurines manga. Aujourd'hui on va ouvrir ces deux figurines là. Ce sont deux figurines que j'ai eues dans des packs Mystère Nihon Box. Donc vous connaissez, si vous êtes assidus sur la chaîne, que je fais souvent des unboxings de Nihon Box. Et dans chaque Nihon Box vous avez une figurine qu'on peut choisir en termes de licence parmi un choix. Chaque mois ça change. Et donc c'est de là, celle-ci je l'ai eu dans les dernières Nihon Box. Celle-ci ça doit bien faire un an que je l'ai, que j'ai toujours pas ouvert. Donc on a une figurine de Zoro, hop là, One Piece, et une figurine de Inuyasha. Voilà, donc on va les ouvrir et les monter ensemble. La première figurine qu'on va monter, c'est celle de Zoro. Elle a l'air tellement magnifique. Donc j'ai déjà une figurine de Zoro que j'avais achetée à Jouet là quand j'y travaillais, quand j'étais en CDD là-bas, à la période de Noël. Et là j'en ai reçu une deuxième dans une Nihon Box. Du coup, celle-ci, comme elle est plus jolie et plus stylée, je vais sûrement la garder. Et mon autre figurine de Zoro, je vais sûrement la mettre en vente sur Vinted. Parce que j'ai pas la place de garder toutes les figurines. Parce que bah, y en a trop. Hein, je suis abonnée à Nihon Box tous les mois. Donc tous les mois je reçois une figurine. Donc il y a des licences que je garde pas. Ou alors j'ai des doublons. Donc je revends sur Vinted. Alors je sais pas si c'est la collection. C'est une Kusekei, mais voilà, donc c'est une Bandai. Donc une deuxième figurine qui va avec celle-ci. Voilà, je sais pas ce que c'est comme personnage. Je le connais pas celui-là. Mais bref, donc. Et voyons voir. Hop là. Hop, donc elle se présente comme ceci. Ok. Un peu différente d'habitude, mais elle a l'air beaucoup plus grande en même temps. Mais juste la boîte, elle est trop belle. Juste la boîte, elle est trop belle. Ouais, j'ai des trucs là-dedans aussi. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on doit avoir un katana. Ouais, là, on a des katanas. On a deux. Ok. C'est bien protégé. Hein. Hop. Là, on a la figurine. Hop là. Donc là, on a Zoro. Voilà. Et là, on doit avoir le socle et le décor. Hop là. Tac. Alors, là, on a le socle / décor. Regardez comme c'est imposant. Oh, c'est trop bien fait. Regardez-moi. Ça, c'est le socle. Vous avez vu ce truc? Donc, ça me conforte dans l'idée que je vais garder celle-là et je vais revendre l'autre de figurines de Zoro. Regardez-moi ça. C'est trop bien fait. Wow, c'est trop beau. Ah ouais. Et Nihon Box, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Voilà, donc là, on a Zoro. Donc, ils ont bien protégé les fourreaux. Voilà, donc là, on a juste la figurine de Zoro. Regardez-moi ça. Et regardez les détails quand même. Hein. Alors, le focus, comme d'hab, qui veut pas se faire. Hop là, regardez-moi ça. Les détails. On voit bien sa cicatrice et tout. Ses vêtements, ses dorés et tout. Les plis. Franchement, les cheveux aussi. Regardez-moi ça. Les katanas. Donc on a le troisième katana qui est dans son fourreau. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est magnifique, j'adore. Voilà, et ça c'est pour l'accrocher au socle. Voilà. Tac. Franchement, elle est vraiment belle. Hein. Ça, c'est vraiment quali. Et ensuite, les petits katanas. Hop là. Les katanas. Tadam! Hop, le focus qui veut toujours pas se faire. Mais bon, voilà. Tadam! Premier katana. Deuxième katana. Voilà, franchement, les détails, vraiment, j'adore. Avec la petite fleur, là,
et tout. Donc vous voyez pas très bien, mais franchement c'est quali. Vraiment, elle a l'air quali cette figurine. Donc, alors laquelle il tient dans quelle main? Apparemment, il tient celle-ci, en celui-ci. Là. Alors, on y verra plus clair comme ça. Donc, il tient celle-ci comme ça. Alors, ouais, faut que je l'enfile comme ça, je pense. Hop là. C'est dur à enfoncer par contre. Parce qu'il la prend pas comme ça, on est d'accord. Ah si, peut-être. Non, ça passe pas. Ça passe pas non plus. Alors voilà, j'ai passé entre 5 et 10 minutes à enfiler ces foutus katanas. En fait, le problème, c'est que le trou qu'ils ont fait au niveau des mains était trop petit pour les deux. Je ne vous dis pas comme je me suis fait mal aux doigts. Et en fait, les katanas, ils sont souples et mous. Et en fait, du coup, j'arrivais pas à forcer pour les enfiler dans la main. Et ils se déforment en fait. Voilà, ça se déforme parce que... Bah voilà, donc j'ai hyper galéré pour les enfiler. Là, pour le coup, ils auraient pu agrandir un petit peu le trou au niveau des mains parce que c'était un enfer. Donc, voici ce que ça donne avec les katanas. Voilà, franchement, elle a l'air trop belle. Et donc maintenant, il faut que je mette ceci comme ça. Hop là. Et voilà. Tadam. Voilà ce que ça donne une fois monté. Deuxième figurine, la figurine de Inuyasha. Elle a l'air tellement belle, franchement. Alors, hop là, hop là. Rien que la boîte, elle est magnifique. Hop. Tac. En général, alors j'ai pas gardé les boîtes de toutes mes figurines, mais en général, je les garde. On sait jamais, si jamais un jour je déménage, au moins j'aurai les boîtes pour les ranger. Alors, ça se présente comme ceci. Oula, le carton, il a pris un peu cher quand même. Hein. Alors, la figurine et le katana et le socle. Ah, on a même un mode d'emploi. C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai un mode d'emploi dans une figurine. Donc c'est en japonais bien évidemment, parce que ça vient du Japon. Alors, le katana est en deux parties. Donc il faut mettre d'abord le manche et ensuite la lame. D'accord. Alors, du coup, voici le socle et le katana. Et on a la figurine. Voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, les détails. Ah là, elle veut bien faire le focus, la caméra. Regardez-moi cette magnifique figurine avec les détails. Oh, je suis trop contente. Faut que je le lise, Inuyasha. J'ai jamais lu. J'ai bien envie de le lire. Je sais pas s'il est encore édité, le manga. Si c'est le cas, il faudra que je l'achète. Sinon, il faudra que je regarde l'animé. Mais donc là, on a le fourreau de son katana. Waouh, faut vraiment que je le lise. J'ai très envie de le lire. Voilà. Oh, je sais que c'est un vieux manga, mais elle est trop belle. Et en plus, il a des petites oreilles de chat. Il a des petites oreilles de Neko. Par contre, il a pas de queue. Alors, on va voir avec le socle et le katana maintenant. Donc, le katana, il se sépare bien, comme ils mettent dans le mode d'emploi. Donc, ils préconisent d'abord mettre le manche du katana.
Alors, dans quel sens je le mets? Vers le haut, comme ça. Ok. Donc, d'abord... Ah, faut bien que j'enfile entre les deux. Hop, ah. Alors, faut que j'enfile correctement. Voilà. Ok. Donc, voilà, comme ceci. Et ensuite, comme cela. Hop. Voilà. Hop. Bon, c'est plus simple à mettre que la figurine de Zoro, quand même, hein. Voilà, regardez-moi ça. Le katana. Voilà. Il y a des détails et tout. Voilà, regardez avec l'espèce de fourrure. Tac. Voilà. Franchement, elle est vraiment belle aussi, hein. Les deux là, je les ouvre parce que je les garde. Mais il y a pas mal de figurines que j'ai eues dans les Neon Box que je n'ai pas gardées parce que je n'ai pas la place. Et donc, je les ai pas ouvertes. Je les ai vendues sur Vinted en les ayant pas ouvertes en l'état. Donc, il y en a que vous verrez pas. Mais en général, maintenant, quand j'ouvre des figurines en vidéo, c'est celles que je garde. Hop, alors j'arrive pas à mettre le socle. Et voilà, avec le socle, voilà. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle cette figurine. J'adore, je suis trop fan. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez des figurines et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!